quels sont donc les inconvénients et les conséquences de quelqu'un qui ne pratique pas cette justice? Est-ce qu'il y a-t-il des inconvénients à ça? Il y a des inconvénients pour ceux qui ne pratiquent pas la justice. Il est très dangereux de ne pas pratiquer la justice. Il est très dangereux de ne pas pratiquer la justice. Parce que celui qui ne pratique pas la justice ne peut pas être sauvé. Matthieu chapitre... Regardons Matthieu chapitre 5 verset 20. Qu'est-ce que Matthieu chapitre 5 verset 20 nous dit? Matthieu chapitre 5 verset 20 nous dit ceci. Alléluia. Car je vous le dis. Commençons au verset 19. Ok. Matthieu chapitre 5 verset 19 à 20. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Commençons verset 17 plutôt. Voilà. Oh, verset 17. Pour qu'ils puissent comprendre de quoi est-ce que Jésus est en train de parler. Amen. Et ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Ok. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 5 à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul cret de l'encre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà. Le verset 20 est très dangereux. Voilà pourquoi c'est très dangereux de ne pas pratiquer la justice. Le verset 20 nous dit clairement, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça nous dit clairement? Qu'est-ce que ça nous dit clairement? Que si notre justice ne surpasse pas celle des non-croyants, nous n'allons pas entrer dans le royaume des cieux. Donc on peut perdre son salut. Wow. Si on ne pratique pas la justice. On peut perdre son salut si on ne pratique pas la justice. On peut rater l'enlèvement si on ne pratique pas la justice. On peut aller en enfer si on ne pratique pas la justice. Il y a la justice de Jésus. Mais il y a aussi la justice personnelle de chacun. Et la justice dont il est question ici, ce n'est pas la justice de Jésus. Ça parle bien de quoi? Si votre... Jésus-Christ a dit quoi? Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Chaque être humain a une mesure de la justice. Et la mesure de ta justice est déterminée par ton degré de la pratique de la justice dans ta vie. Donc si la justice de quelqu'un ne surpasse pas la justice des pharisiens, des scribes, de ces religieux-là, Jésus-Christ est clair que tu ne seras pas sauvé. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux. C'est très dangereux pour une personne qui ne pratique pas la justice de Dieu. Et lorsqu'on rentre dans le verset 11,
de Proverbes, dans le chapitre 11 de Proverbes. Le chapitre 11 de Proverbes, le verset 5. Si on relit le verset 5 du chapitre 11 de Proverbes. Ça nous dit, la justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Voilà. Mais le méchant tombe par sa méchanceté. Celui qui ne pratique pas la justice va toujours tomber. Celui qui ne pratique pas la justice, il va passer toute sa vie à tomber. Il tombe quoi? Il tombe par sa voie. Parce que sa voie est injuste. Ses manières de faire sont injustes. Son comportement est injuste. Son attitude est injuste. Ses paroles sont injustes. Ses jugements sont injustes. Et une telle personne, son injustice qu'elle pratique, c'est ça qui va l'enterrer. C'est ça qui va lui faire tomber. C'est ça qui va lui créer des problèmes. Qu'est-ce que le verset 6 nous dit? Verset 6 dit, la justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Voilà. Les méchants sont pris par leur malice. Celui qui ne pratique pas la justice va tomber dans le piège de son injustice. Celui qui ne pratique pas la justice finira par tomber dans le piège de son injustice. Parce que la Bible est claire, que ne vous y trompez pas. Ce que l'homme aura sémé, la Bible dit que quoi? Il récoltera. Donc, celui ou celle qui vit dans l'injustice, qu'est-ce qu'il va récolter? Même s'il jeûne, il prie, il intercède, il fait 40 jours de jeûne, 4 fois par an. La Bible dit que quoi? Il va tomber. Il ne sera pas délivré. Il n'y aura pas l'abondance dans sa maison. Et si l'enlèvement arrive, il ne sera pas sauvé. Parce que ce qui délivre, c'est la justice. Ce qui donne le droit légal à l'abondance dans notre vie, c'est la justice. Ce qui aplanit nos voies ou nos sentiers, ce qui débloque notre route, ce qui nous permet de progresser, c'est la justice. Ce qui nous protège de la mort, c'est la justice. Ce qui donne le droit légal au Saint-Esprit d'opérer dans sa plénitude dans notre vie, c'est quoi? C'est notre justice personnelle, pas la justice de Jésus. C'est pour ça que nous tous, nous avons le même Saint-Esprit. Mais certains chrétiens voient plus ou expérimentent plus la puissance du Saint-Esprit que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de justice aussi dans la vie de ceux-là. C'est pour ça que la prière sera efficace. Pas seulement parce que j'ai respecté les principes. Pas seulement parce que j'ai respecté les méthodes, les méthodologies. Je ne serai pas délivré parce que le pasteur imposait les mains seulement sur ma tête. Je serai délivré si je vis dans la justice. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ma vie si je vis dans la justice. Amen. Alléluia. Donc, homme de Dieu, mais comme vous nous avez donné l'exemple déjà de Enoch et Daniel qui ont pratiqué la justice et que comment le Seigneur s'est manifesté dans leur vie, est-ce qu'il y a aussi un exemple de quelqu'un qui n'a pas pratiqué ces justices dans la Bible? Oui, comme nous avons dit, la justice, c'est remplir ses devoirs et ses obligations envers tout le monde. Et dans la Bible, nous voyons Ananias et Saphira dans le livre des Actes. Ananias et Saphira ont été injustes devant l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été frappés de mort.
L'injustice est dangereuse. Parce que ça peut t'amener dans la tombe avant le temps. Ananias et Saphira sont morts avant le temps. Ils sont allés vendre leur terrain au lieu d'apporter un rapport juste. Ils n'ont pas été justes dans le rapport qu'ils ont donné. Le mari vient, il ment, la femme vient, elle ment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Le Saint-Esprit a dit, mais vous ne pouvez pas venir me mentir de cette manière. Alors je ôte votre souffle de vie là. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est les démons qui ont tué Ananias et Saphira là-bas? Non. Voilà. Est-ce que c'est les esprits familiers qui ont tué Ananias et Saphira? Non. Qui les a frappés? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. À cause de quoi? L'injustice. Il y a tellement des exemples de personnes qui ont été injustes. Nous voyons le serviteur du prophète Élisée. Lorsque le chef de guerre, qui était lépreux, est venu se faire la main, est venu se faire guérir. Il est venu avec des biens, avec des vivres, avec de l'argent et tout. Et le prophète Élisée a dit que non. Je ne veux pas de ton argent ou de tes biens. Maintenant, lorsqu'il fait demi-tour, lorsque le chef de guerre part, son serviteur, Géasi, passe par derrière. Il savait maintenant faire quoi? Demander. Dire au chef de guerre que mon maître a changé d'avis. Il a dit que maintenant vous pouvez donner tous ces cadeaux et tous ces vivres. Et quand Géasi rentre maintenant, qu'est-ce qu'il a reçu en récompense? La lèpre. Il a reçu la lèpre. Quand tu n'es pas juste, la Bible a dit que quoi? Celui qui n'est pas juste sera piégé par son injustice. Celui qui n'est pas juste va tomber dans sa voie injuste. Voilà Géasi qui a porté la lèpre. Et malheureusement, il n'a pas seulement porté la lèpre pour lui-même. Parce que qu'est-ce que le prophète Élisée a dit? Que toute ta descendance sera lépreux. Donc, Géasi n'a pas seulement été maudit de la lèpre. Toute sa descendance a été maudite de la lèpre. Ce qui fait que tout descendant de Géasi, jusqu'aujourd'hui, s'ils ne donnent pas leur vie à Christ pour être délivrés de cette malédiction, ils auront la lèpre. Juste à cause de l'injustice. Juste à cause de cette injustice. Wow. Donc, l'injustice, il y a tellement de cas dans la Bible, des personnes qui ont été injustes, ou des personnes qui ont donné des rapports injustes, ou des personnes qui ont donné des jugements injustes, ou des personnes qui ont eu des comportements ou des attitudes injustes. Ces personnes ont toujours récolté les conséquences de l'injustice. Vraiment, il y a quelque chose qui attire un peu notre attention, la homme de Dieu. Lorsque vous parlez de Ananias et Saphira, ça veut dire que même si tu supportes un injuste, automatiquement, toi aussi, tu vas être frappé parce que Saphira aussi est morte. Oui, effectivement. Elle est venue supporter l'injustice de son mari. Wow, donc ça veut dire que si ton conjoint fait quelque chose qui n'est pas bon, tu dois aussi... Tu dois lui dire que ce qu'il fait n'est pas bien. Wow. Amen. Tu dois lui dire. Parce que si tu ne lui dis pas, ou si tu ne le réprimandes pas par rapport à son injustice, ça sera comme si tu acceptes cette injustice ou comme si tu participes à cette injustice. Ce qui fait que tu récolteras aussi les conséquences de cette injustice parce que tu as toléré cette injustice. C'est pour ça que lorsque surtout une personne est en position de leadership ou quelqu'un est un leader, il ne doit pas tolérer l'injustice parce que s'il tolère l'injustice, ça va retomber sur sa tête. C'est ce qui est arrivé au sacrificateur Élie.
Ces enfants étaient injustes. Ces enfants étaient injustes. Dieu a reproché au sacrificateur Élie que regarde tes enfants, ils se comportent mal. Le sacrificateur Élie a continué à caresser, à dorloter ses enfants. Le peuple est venu se plaindre au sacrificateur Élie que oh, tes enfants nous dépouillent, tes enfants nous utilisent, tes enfants font ceci, cela. Le sacrificateur Élie, quelle était sa réponse? Au lieu de discipliner ses enfants, au lieu de punir ses enfants, au lieu de réprimander ses enfants, au lieu de ramener ses enfants à l'ordre d'une manière forte, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a laissés. Il venait seulement leur dire, oh mes enfants, ne faites plus ce qui n'est pas bien. Parce que lorsque vous faites ce qui n'est pas bien, Dieu n'aime pas ça. Donc mes enfants, arrêtez de faire le mal, faites-le bien. C'est ce qu'il a passé son temps à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a frappé ses enfants. Quand ses enfants sont allés en guerre, ces enfants qui portaient qui portaient les symboles de Dieu. Ils ont été frappés de mort. Et lorsque on vient annoncer la parole, on vient annoncer la nouvelle au sacrificateur Élie, que tes enfants viennent d'être frappés de mort. La Bible dit que quoi? Il a reçu ça comme un choc. Il a glissé. Il a frappé sa tête. Et il est mort. Regardez comment le sacrificateur Élie meurt avec ses enfants. D'une manière tragique. Et c'était la prophétie que Dieu avait donnée déjà au travers de Samuel. Que voici ce qui va t'arriver. Toi, sacrificateur Élie, ainsi que ta maison. Parce que tu as refusé de discipliner. Le sacrificateur Élie, il était droit. Il était juste. Il marchait dans la justice. Mais il a toléré l'injustice de ses enfants. Il a toléré l'injustice de son entourage. Et il a payé le prix pour ça. Ça veut dire qu'en tant que parents, nous ne devons pas tolérer l'injustice de nos enfants. Parce que certains parents, par moment, lorsque leurs enfants ont des problèmes avec d'autres personnes, par exemple, comme chez nous en Afrique, nous avons grandi, on nous dit souvent, mais non, même si ton enfant a tort, il faut d'abord le couvrir et tu le défends dehors et après maintenant tu vas le réprimander. Donc mais pour nous chrétiens maintenant, avec la parole que nous venons de suivre, nous comprenons que non, si l'enfant a mal fait, faut le réprimander devant la personne avec qui il a commis l'acte ou bien quel qu'en soit le problème qu'ils ont eu ensemble. Tu dois être juste aussi dans ça. Effectivement, effectivement. Si un enfant s'est mal comporté envers une personne, il faut que la réprimande, c'est vrai, on doit protéger ses enfants, mais on doit réprimander, corriger et discipliner ses enfants. Amen. Dans le but de leur sauver, de sauver leur âme, dans le but de les aider à changer, dans le but de les éviter à refaire les mêmes bêtises. Donc, dans ce cas, si l'enfant ou si la personne qui est dans ton entourage ou la personne qui est sous ton autorité se comporte mal envers une autre personne, effectivement, il faut reprendre la personne aussi devant cette personne pour que cette personne sache que non, tu ne participes pas à l'acte qu'a posé. Parce que si tu viens seulement couvrir ta personne sans faire une restitution, si tu viens seulement couvrir ta personne sans essayer aussi de mettre l'autre personne qui a été offensée à l'aise, tu n'es pas en train d'adresser cette situation d'une manière juste. Tu n'es pas en train de juger d'une manière juste. C'est vrai, on doit protéger nos personnes, on doit protéger ceux qui nous sont chers, mais pour les aider, on doit les réprimander et les corriger comme il se doit. Amen. Sans ça, nous sommes en train de participer à leur destruction. Et quand Dieu viendra les frapper, il viendra aussi nous frapper. Pourquoi? Parce que leur sang sera aussi entre nos mains. Parce que nous les avons vus mal agir et nous les avons laissés agir, continuer à agir mal, sans les réprimander. Mais lorsque tu réprimandes quelqu'un qui fait ce qui n'est pas bien, en quelque sorte, tu laves tes mains de son sang.
Amen. Et en regardant le monde aujourd'hui, la question que nous nous posons est de savoir s'il y a plus d'injustice maintenant qu'avant, ou il y a moins d'injustice qu'avant. Cette question nous a toujours fascinés, ça nous a toujours dérangé en fait. Nous voulons vraiment connaître, parce que lorsque nous suivons les gens parler, ils disent beaucoup de choses se disent. Donc nous voulons savoir si en cette période-ci, en notre siècle-ci, s'il y a plus de justes ou il y a moins de justes qu'avant. Ouais. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que en cette période, il y a plus de justes ou des injustes? Lorsqu'on regarde juste les statistiques de tout ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qu'on constate? Rien qu'en regardant les statistiques, on constate que le mal augmente. L'immoralité ne fait qu'augmenter, ne fait que s'empirer. Les choses que les gens pouvaient faire en cachette avant, maintenant, on le fait publiquement. On le fait dans les réseaux sociaux. Les choses que les gens pouvaient cacher avant, maintenant, on le montre sans complexe. Donc on constate qu'il y a une augmentation de l'immoralité. Il y a une augmentation du mal. Regardez comment on tue les gens. Regardez comment on détruit les vies. Il y a une augmentation de la méchanceté. Il y a une augmentation de la mauvaise vie, de la vie de débauche. Donc, quand on regarde seulement les statistiques, on constate que il y a plus le mal que le bien. Et Jésus-Christ nous a dit quoi dans le livre de Jean? Que le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. Donc, Satan est le prince de ce monde. Ça veut dire que qui gouverne le monde? Ce n'est pas Dieu. Si un chrétien pense que c'est Dieu qui gouverne le monde, c'est qu'il ne comprend pas la Bible, c'est qu'il ne connaît même pas les Écritures. Parce que la Bible est claire, nette, que c'est Satan qui gouverne le monde. Et c'est pour ça que Satan a même proposé à Jésus de lui donner tous les royaumes de la terre. Lorsque Jésus était dans le désert, Satan a dit à Jésus, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui gouverne sur la terre. Donc, Satan ne peut pas gouverner sur la terre. Il y a plus du bien que du mal. Et ensuite, si il y avait plus de justes que d'injustes sur cette terre, Dieu ne devait plus détruire la terre. Parce que la raison pour laquelle Dieu va détruire la terre, c'est à cause de l'injustice et non pas à cause de la justice. Parce que nous voyons dans la Bible, même lorsque les deux anges, les anges qui ont rendu visite à Adam, à Abraham et Sarah, lorsque ces anges allaient détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que quoi? Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Et quand Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'Abraham a dit? Il a fait plusieurs propositions à Dieu. Il dit, Seigneur, s'il y a tel nombre de justes, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ok, s'il y a tel nombre de justes, je ne vais pas détruire. Mais il n'y avait pas. Jusqu'à Dieu a dit, Abraham a dit, ok, s'il y a 10 personnes, Dieu a dit que, ok, vas-y, s'il y a 10 personnes dans Sodome et Gomorrhe qui sont justes, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il n'y avait pas 10. Même 10 personnes dans Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas. Donc, si dans ce monde, il y a plus de justes que des injustes, la prophétie de la fin des temps, Dieu va annuler ça. Il ne va plus détruire le monde. La raison pour laquelle Dieu va détruire le monde, c'est à cause de l'injustice, c'est à cause du mal, c'est à cause du péché. Donc, regardant à tous ces indices, on peut dire clairement et nettement que dans ce monde d'aujourd'hui,
il y a plus de méchanceté que de bien. Il y a plus des injustes que des justes. Il y a plus le mal que le bien.